2020, je vous explique ce qui se passe autour de DAZN, ce Netflix du sport, de Len Blavatnik, un des plus riches milliardaires du monde, qui a délégué au directeur général Shai Shegef la direction de DAZN pour en faire, avec beaucoup de droits dans divers pays, des bases de diffusion du sport dans le monde, jusqu'à ce que ça arrive de façon un peu alambiquée en France, avec le problème des droits télé, pour que finalement DAZN joue les sauveurs en dernière minute, n'ait pas le temps de mettre en place sa production, une production au rabais, pointée du doigt, n'étudie pas le marché français. Ça, c'est malheureusement un certain amateurisme qui a fait qu'ils sont arrivés avec des prix trop élevés. Je l'ai révélé. Pourquoi? Parce qu'il fallait rassurer aussi les futurs investisseurs saoudiens, parce que 2024 était la première année de DAZN dans le vert depuis 10 ans, 2014-2024. Et donc, le fait d'investir en dernière minute, en opportunité de marché sur la Ligue 1, on faisait recouler les comptes. Donc, en proposant des tarifs très élevés, en disant, regardez, à ces tarifs-là, on va avoir 1 million d'abonnés, tu montrais aux actionnaires qui n'y connaissent rien au marché français, regardez, ah bah oui, c'est bon, en fait, c'est rentable, là, ce qu'ils ont investi. Non, c'était un investissement de longue haleine, la Ligue 1, et où il fallait s'adapter au marché. Donc maintenant qu'ils font leur rétropédalage Black Friday 15,99 pour 1 an et non pas au mois, ils pensent qu'ils vont récupérer des abonnés. Non, la réalité c'est que ça y est, les gens qui se sont mis à la facilité de l'IPTV, ils ne se feront jamais choper parce que l'IPTV c'est indétectable malgré ce que certains disent. Dès la première chose, et donc tu as grâce à ça un panel, un catalogue de contenu immense, et donc le problème de DAZN en France, ça a été le prix d'abonnement, mais c'est limite un prix d'abonnement à ces tarifs-là peut exister, mais si tu as un gros catalogue comme l'avait Canal, comme l'ont d'autres plateformes, mais quand tu n'as que la Betclic Elite, le foot français, des matchs du UFC tous les 36 du mois, les amis, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est ça qu'il faut. Quand tu as vu que la Serie A était disponible, comment ils n'ont pas sauté sur l'occasion pour l'amener en France sur DAZN et étoffer le catalogue et montrer que le prix d'abonnement en valait la chandelle. Ça, c'est étonnant. Maintenant, ça reste une structure immense à travers le monde, avec des réussites en Italie, en Espagne et ailleurs, avec le succès énorme de la boxe également, DAZN, boxe et Arabie Saoudite. Et vous avez vu depuis 2020, je vous en ai parlé, des ramifications de DAZN avec l'Arabie Saoudite, avec notamment le conseiller de Al-Walid bin Talal, Kessi Green, qui conseille également Len Blavatnik, qui donc a fait synergie commutation plutôt entre le fonds souverain, l'Arabie Saoudite et le groupe et DAZN, qui appartient d'ailleurs à une holding, tout comme Warner, qui appartient aussi à Len Blavatnik. Et donc, on est sur DAZN, qui est un truc qui a du poids. Et avec toutes les pertes accumulées quand même sur 10 ans, il a fallu faire rentrer pas mal de nouveaux actionnaires, on l'a vu, pour faire rentrer de l'argent frais. Et notamment, on en a parlé régulièrement, l'arrivée imminente de l'Arabie Saoudite du PIF dedans, pour l'équivalent apparemment d'investissement d'1 milliard. Et ce qui est assez marrant, c'est que là, on a donc la révélation depuis hier du fait que gratuitement, DAZN va diffuser dans le monde la Coupe du Monde des clubs. C'est une image, ça va être un zoom énorme mondial sur DAZN, sur la Coupe du Monde des clubs à ce moment-là. Mais moi, ce qui me fait sourire pour décrypter les coulisses de ce qui se passe, c'est quoi? La FIFA voulait vendre cette Coupe du Monde des clubs très très cher comme un événement incroyable, comme une Coupe du Monde. Sauf que les médias, les télés traditionnelles tirent la langue. Ils ne peuvent pas financer ce genre de choses, c'est à perte, donc elles ne peuvent plus. La FIFA veut toujours plus, c'est très compliqué. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? On les comprend, les ramifications, c'est simple, moi je les vois comme ça en tout cas. L'Arabie Saoudite qui obtient la Coupe du Monde 2034 en ayant fait semblant d'aller sur celle de 2030, un grand classique. L'Arabie Saoudite qui est omniprésente dans la boxe, dans tous les gros sports désormais, la F1 et d'autres choses, le catch également avec la WWE, le paddle, le golf, bon. Dans le football, c'est Newcastle, ce sera un consortium d'entreprises amis autour de l'OM. Et en attendant, il faut faire rayonner DAZN. Et comme depuis 2020, ils sont liés d'amitié, là, c'était le moment clé pour jaillir. Tu as la Ligue 1, tu as également la Coupe du Monde des clubs, et surtout, tu rends service à la FIFA qui t'octroie la Coupe du Monde 2034 en mettant un diffuseur très compétent, très professionnel, très intéressant, qui a aussi besoin de lumière, et c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça coûte
d'après ce que certains disent, les droits sur le monde, 1 milliard. La FIFA est ravie. L'investissement saoudien dans DAZN, selon certains experts financiers, ce serait d'1 milliard. Bon, à vous de faire les liens, de comprendre comment ça se passe, tout ça, et les ramifications par rapport à tout ce que je vous ai dit. Mais vous voyez cette toile d'araignée qui est immense et qui est entre gens très influents, des affaires, et qui savent faire, puisque, in fine, c'est quoi? C'est le rayonnement du foot, le rayonnement d'entités entreprises de diffusion de contenu, et tout le monde est gagnant. Et voilà. Et nous, on va pouvoir voir gratuitement cette Coupe du Monde des clubs. Bon, je trouve que c'est un coup magnifique. Un coup magnifique entre amis. Voilà. Les amis, les passionnés. J'ai pas mis le bon titre là-dessus alors que je l'avais préparé, honte sur moi, mais c'est pas grave. Voilà, DAZN diffusera la Coupe du Monde des clubs, les coulisses d'un deal télé majeur. C'est ce que je vous ai révélé, donc, coulisses d'un deal télé majeur, DAZN, qui va recevoir d'ici quelques semaines, moi, l'officialisation de l'arrivée du fonds souverain d'Arabie Saoudite parmi ses actionnaires. DAZN, c'est Hélène Blavatnik, un des plus riches milliardaires au monde. DAZN, c'est aussi une entité d'une holding immense dont fait partie Warner. DAZN, aujourd'hui, est le Netflix du sport depuis 10 ans. Première année 2024 à atteindre la rentabilité, accueillir de nouveaux actionnaires, continuer le développement, rayonner. Et rayonner, c'est quoi? C'est diffuser gratuitement dans le monde entier la Coupe du Monde des clubs. Investissement annoncé autour du milliard. Investissement annoncé des Saoudiens dans DAZN autour du milliard. Et la FIFA qui octroie aussi à l'Arabie Saoudite la Coupe du Monde 2034 en parallèle. Vous voyez tous ces mondes-là, tous ces gens-là qui vivent, voilà, qui font du business ensemble, tout simplement, les passionnés, avec l'Arabie Saoudite toujours très présente dans le foot, Newcastle, Almeria, le patron du divertissement en Arabie Saoudite, c'est Turki Al-Shir, qui est aussi le patron propriétaire d'Almeria. Il y aura bien sûr, on espère une fois que tous les deals parallèles économiques seront satisfaisants pour tous, l'annonce enfin de la libération de l'Olympique de Marseille. Bref, gros point global là-dessus, avec donc l'arrivée de DAZN en diffuseur gratuit de la Coupe du Monde des clubs au mois de juin. Et ça, c'est un fait télé, football, business très important. Voilà les passionnés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on se retrouvera lundi en direct après CCOM, il n'y aura pas de neige pour se parler de tout ça. Va-t-il y avoir une concurrence Qatar-Arabie Saoudite pour le sport et pour leurs intérêts? Non, parce qu'il y a un pays qui est vraiment beaucoup plus puissant que l'autre, donc il y a plutôt une entente cordiale actuellement, c'est plus la guerre, c'est plus tous les problèmes qu'il y avait. Il y avait là un embargo et tout, on était quoi en 2017, 18, 19 peut-être, entre les pays, et le Qatar, même si le Qatar est vu par le monde arabe de façon un peu spéciale, c'est un peu le mouton noir, je sais pas, c'est un peu un peuple à part, puisqu'on le rappelle, hein, les Qataris dans le monde ne sont que 300 000. C'est un pays de 3 millions d'habitants avec 2 700 000 expats, expats au Qatar. Donc c'est particulier, mais non, il n'y a pas de guéguerre là avec l'Arabie Saoudite. Après, sportivement, il peut y avoir des choses, ça c'est clair. Voilà, à part la finale, personne ne va regarder la compétition. Moi, je pense qu'au contraire, on s'en fera des dash foot et des débriefs. Mais il va y avoir des matchs énormes et il y a plein de gens qui vont regarder la compétition. Tout simplement pourquoi? Parce qu'entre mi-juin et mi-juillet, il n'y a rien d'autre, cher ami. Il n'y a plus Roland-Garros, il n'y a pas encore le Tour de France et les gens ont envie d'avoir des contenus tout le temps, où ils veulent, quand ils veulent. Et là, en plus, ce sera en clair. Et le fait que ce soit en clair, Madame Michu, ma grand-mère de 93 ans, et plein de gens ont envie de voir des trucs. Et il y aura des joueurs français, il y aura que des clubs immenses. C'est une super ligue, le truc, en fait. Et tu seras très content d'avoir ces matchs-là, tu verras. Mais c'est les mêmes remarques que j'entendais 6 mois, 1 an avant la Coupe du Monde au Qatar. Ça va mal se passer, ça va être nul, c'est ridicule. Et au final, c'est une des Coupes du Monde les mieux organisées de ces 30 dernières années. Voilà. Donc, les amis, il faut toujours, je dirais avant de juger, essayer de capter un petit peu les intérêts, ce qui se passe. Ça va se mettre à la place des gens aussi. Voilà, parce que c'est bien de critiquer les autres, mais voilà, c'est aussi mon point de vue là-dessus, les amis.